Chers amis, nous lisons ce Shabbat la Parasha Vaïgash, au cours de laquelle Yehuda s'approche, d'où le terme Vaïgash, s'approche de Yosef et lui dit « Bi Adoni, de grâce, mon maître, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon maître et que tu te mettes point en colère contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. » On se rappelle, suite à l'arrestation de Binyamin dans la Parasha Miketz, à la fin de la Parasha Miketz, auprès de qui on a retrouvé la coupe du vice-roi d'Égypte. Yehuda s'approche alors du vice-roi pour plaider l'innocence de Binyamin, et au pire, de prendre la place du jeune enfant de Yaakov en tant qu'esclave du maître de l'Égypte. À la lecture de ce passage, on peut s'étonner de l'absence totale de protestation de la part de tous les frères. Seul Yehuda s'approche du maître de l'Égypte, Vaïgash Yehuda. Seul Yehuda s'est avancé plus que ses frères. Lui seul a osé, lui seul a entrepris d'utiliser tous les moyens pour sauver son frère. Comment comprendre cela? Il est évident que les frères ont bien mesuré que si Binyamin restait en Égypte, cela causerait un chagrin et une peine immense desquels Yaakov ne pourrait même plus se relever. Tous les frères étaient présents devant Yosef. Et pourtant, malgré toutes ces considérations, c'est seulement Yehuda qui s'exprime, c'est seulement Yehuda qui entreprend d'agir. Pourquoi? La raison principale est que Yehuda s'était engagé auprès de son père. Yehuda avait pris la responsabilité de ramener Binyamin, quels que soient les aléas et quelles que soient les difficultés qui pourraient survenir. C'est d'ailleurs ce que Yehuda a proclamé au vice-roi d'Égypte. Ki avdecha arav et an-nahar, car ton serviteur s'est porté garant du jeune homme auprès de mon père. Venafsho keshura benafsho, et son âme est liée et attachée à son âme. C'est à cet endroit-là que Rashi explique la différence qu'il y a eu entre les frères et Yehuda. Pourquoi les frères n'ont pas agi alors que Yehuda est monté au créneau et s'est approché de Yosef? C'est précisément le fait de s'être porté garant. De manière générale, accepter de s'engager permet à l'homme d'agir, permet à l'homme de se sentir concerné, permet à l'homme de se sentir responsable et de tout tenter jusqu'à faire preuve de don de soi. C'est là l'avantage de la force de l'engagement, de la force de la prise de responsabilité. À partir de ce moment-là, la personne ne peut plus manquer à ses obligations. La personne ne peut plus se détourner, voire fuir ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda agit. C'est la raison pour laquelle on peut apprendre des actions de Yehuda, à quel point est importante la mida, la qualité de la responsabilité, la qualité de l'engagement. Midat ha'aharayut. On peut comparer la personne qui prend sur elle une responsabilité à un garant dans une affaire commerciale. De même que le garant doit payer en cas de défaillance de l'emprunteur, quelle que soit la raison. De même, celui qui a pris sur lui une responsabilité doit tout mettre en œuvre pour ne pas s'en détourner. On le voit, l'engagement de Yehuda est un engagement explicite. Il avait explicitement pris ses responsabilités, il s'était engagé explicitement auprès de son père. Mais il existe aussi l'engagement implicite, c'est-à-dire une responsabilité qui nous incombe du fait de nos valeurs. Cet engagement n'est pas moins important que celui dont on vient de parler, loin de là. D'ailleurs, pour illustrer cet enseignement, on rapporte dans la Gemara Baba Metzia l'anecdote suivante.
il arriva qu'un veau qu'on menait à l'abattoir vint cacher sa tête dans le vêtement de Rabbi. Rabbi et Yehuda, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, le compilateur de la Mishnah, on nous rapporte cette anecdote à son sujet. Il est venu cacher sa tête dans le vêtement de Rabbi en gémissant, comme pour dire « Sauve-moi ». Rabbi lui dit « Va, puisque tu as été créé pour cela ». À la suite de cette histoire, la Gemara ajoute « Le ciel décréta que puisqu'il n'avait pas eu pitié, des douleurs physiques le frapperaient. Et ces douleurs ne disparurent qu'à l'occasion où sa femme de ménage, une fois, en nettoyant sa maison, a voulu chasser avec son balai quelques souris. Alors Rabbi Yehuda Nassi a dit à sa femme de ménage, « Laisse-les, car verahamav al kol ma'asav. Ses compassions, les compassions d'Hachem, s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et c'est seulement à la suite de cet événement qu'on décréta alors qu'on lui ferait grâce à ses souffrances. Pourquoi ? Parce qu'il avait éprouvé de la pitié. Fin de l'anecdote de la Gemara. Mais à ce niveau, on peut se poser une question. Mais quelle était la faute de Rabbi ? Quelle était la faute de Rabbeinu Hakadosh et de subir des souffrances suite à un événement qui paraît tellement anodin? En plus, n'est-ce pas que la finalité de l'animal est la shahita, sauf behema li shahita? N'est-ce pas que la finalité de l'animal est de servir l'homme, qui est l'élu de la création, behira yetzira? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah a permis la consommation de certains animaux selon certaines règles. Et d'ailleurs, la Kabbalah, la mystique juive, ajoute, c'est même pour eux une forme d'élévation spirituelle, c'est même une forme d'élévation. Ils passent du stade animal au stade humain et ils permettent à l'homme de servir Hachem. La réponse à cette question est, c'est vrai, certes, l'animal est destiné à être abattu par Shechita. Mais, puisque ce veau s'était précisément caché et s'était mis sous la protection de Rabbi, cela engageait à présent la responsabilité de Rabbi de le sauver, de lui laisser encore un peu de temps de vie. Il avait la responsabilité implicite d'aider ce veau, de le sauver, de le préserver. D'ailleurs, cette responsabilité est si grande compte tenu de nos valeurs thoraïques. Cette responsabilité est si grande qu'il dut subir des épreuves pour n'avoir pas pris la responsabilité à ce moment-là de faire preuve de pitié et de compassion. C'est seulement lorsqu'il a dit « Verahamav al kol ma'asav » ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, qu'il fut finalement délivré de ses souffrances. En conclusion, on apprend de cette paracha l'importance de la responsabilité, l'importance de l'engagement, qu'il soit explicite ou même implicite. D'ailleurs, cette qualité de l'engagement, de la prise de responsabilité, est une qualité essentielle qui peut permettre à l'homme de s'élever, qui peut nous permettre de nous élever, qui peut nous permettre aussi de se positionner face à différentes problématiques de notre temps. Shabbat Shalom.